de Saintes en Charente. Et vous voyez une espèce de gouffre là, un tunnel qui mène à la source de la Grand Fond, une des sources qui menait l'eau à la ville de Saintes, Mediolanum, au temps des Romains. Et les Gaulois déjà avaient trouvé cette source et vénéraient, il y a une petite cavité dans le fond, vénéraient un dieu bord de l'eau, le dieu des eaux bouillonnantes, parce que ces eaux bouillonnaient à un moment, paraît-il, avec la déesse Démona. Il y avait tout un culte, c'est comme une petite chapelle, un sanctuaire païen, primitif ici, à l'origine de l'eau qui descendait à Saintes. Donc pour les Saint-Plongés, c'était vraiment la source divine un peu de ces bienfaits. C'est au-dessus qu'il y avait probablement la divinité qu'on voit là-haut. Et on voit que cette cavité a été creusée comme ça tout du long. Il y a même quelques murs, quelques pierres là-bas. Et puis cette eau de source, la Grand Fond, part ici. Et là on voit un alignement parfait de pierres. C'est l'aqueduc créé par les Romains à partir de cette source des Gaulois et qui conduit d'ici jusqu'à Saintes. On est à 20 ou 30 km de Saintes d'ici. Donc c'est tout à fait impressionnant. Mais ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est entre cette source gauloise, cet aqueduc romain, que vont faire les chrétiens? Eh bien, les chrétiens vont faire Saint-Martial, ici, au Douai, va créer un baptistère à quelques dizaines ou une centaine de mètres plus au sud ici, et va recevoir l'eau par laquelle il va faire les premiers Saint-Plongés, les premiers chrétiens, l'eau vive de cette eau gauloise menée par l'aqueduc des Romains. C'est un symbole, parce que, comme on dit à chaque occasion, eh bien, les premiers chrétiens étaient immergés par une eau vive. Et donc cette eau vive, ils l'ont prise là où elle était. Et donc on voit comment le christianisme s'est greffé en parfaite symbiose avec les sources des druides, des Gaulois, et avec ces constructions romaines. Voilà, allons au baptistère pour aller trouver toutes ces marques chrétiennes du 1er siècle. Premier indice sur notre petit chemin là au milieu des champs, trouvons deux pierres là avec sans doute l'aqueduc qui passe en dessous. Et on voit dans le fond là des pierres, on ne doit pas être bien loin du baptistère. Voilà, on découvre en même temps que vous là ce baptistère extraordinaire qui date peut-être du 1er siècle de notre ère, qui est une découverte de l'archéologue Jean-Louis Hilaret, qui est juste à côté d'ici, près de Saintes, et qui a découvert ce lieu. On croyait être un lavoir, et comme vous voyez, il y a des blocs énormes, etc. On voit bien que c'est beaucoup plus ancien qu'un simple lavoir. Et une des preuves, vraiment, lui, qui a été pour lui décisive. L'accès était à peu près par ici. Je suppose qu'il y avait une première marche ici. Il y avait une deuxième marche ici. Une troisième ici. Une quatrième ici. Alors là, on est dans la roche. Tout est taillé dans la roche. Comme nous sommes intervenus, on ne voyait pas la rase de ce mur taillé dans la roche, et donc ni même la porte d'entrée. Donc au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait une porte d'entrée. Donc une porte d'entrée, ça n'existe pas dans les lavoirs. Les lavoirs, c'est libre d'accès, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de mur. Donc ça nous a interrogés. Ensuite, on voit ici qu'il y a un premier seuil qui est là, et puis on voit un deuxième seuil ici avec un creusement qui montre qu'il y avait un poteau central et donc deux vantaux au niveau de la porte. La porte venait se plaquer contre cette feuillure avec un système de défense à la virgule, on appelle ça. C'est-à-dire que le bois s'emmanchait dans le trou, venait ici, et donc pour casser la porte, les adversaires, entre guillemets, avaient du mal. Mais ce que l'on voit, c'est un premier poisson. Alors, la forme du poisson, c'est le signe de reconnaissance des premiers chrétiens, hein, vous le savez. On a cet escalier du XVIIIe siècle qui a servi après pour faire descendre les gens dans le lavoir qui est ici. Hein. Alors, l'ensemble est taillé dans la roche depuis la surface. Donc, alors, avec une toiture, il faut imaginer la toiture beaucoup plus haute que le bord ici, là, c'était très haut. Donc, c'était couvert. Donc, un bâtiment. De nombreuses gravures de poissons ainsi qu'un chrisme sont présents sur les parois du monument. Mais arrêtons-nous un instant sur le symbole du poisson.
pourquoi les premiers chrétiens ont-ils pris ce symbole comme marque de reconnaissance? Une explication viendrait du grec ancien. En effet, ichthus, en grec, signifie poisson. Ces 5 lettres correspondent à l'acronyme Iesus, Christos, Theu, Huisso, Soter. Ce que nous pouvons traduire par Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Parce qu'un lavoir, quand on creuse un lavoir, on met 40 cm de fond, puisque le lavoir, c'est pour rincer le linge en surface et non pas en profondeur. Donc on n'a pas besoin d'un volume d'eau aussi important, sauf si ça existait. Ouais. Donc si ça existait, ils l'ont laissé et ils l'ont réutilisé en tant que lavoir, avec une alimentation ici d'eau prenant donc dans l'aqueduc qui est là-bas. Alors, donc les chrétiens descendaient, allaient dans la piscine baptismale, étaient immergés 3 fois de suite, entièrement, et ressortaient, sous ce signe, donc sous la protection de Jésus-Christ. Voilà. Et je ressortais par l'escalier qui est ici. Vous voyez, celui-ci il a été taillé, pareil, en même temps que l'ensemble. Voilà. Et donc ce que vous voyez ici, c'est l'alimentation en eau, là, la première alimentation en eau du baptistère paléochrétien, où ils prenaient l'eau ici. Et on voit encore les restes. Cette alimentation est plus tardive, puisque c'est l'alimentation qui correspond au lavoir. Donc ici, vous avez l'aqueduc antique. Ce qui fait que ça correspond également à la prise d'eau courante. Hein. Les chrétiens étaient baptisés dans de l'eau courante, comme Jésus-Christ dans le Jourdain, ou les premiers chrétiens après, dans les rivières. Et là, on a l'eau courante, comment dirais-je, guérisseuse, sacrée, directe au niveau de la piscine baptismale de ce baptistère. Voilà. Là aussi, c'était ouvert, hein, avec un toit en 2 pentes comme ça, et là-bas, c'était couvert dans l'autre sens, une pente comme ça. Un autre élément faisant pencher la balance dans le sens de l'hypothèse baptismale est la présence d'un fauteuil ou cathèdre taillé à même la roche. Au début du christianisme, l'évêque baptisait lui-même les chrétiens par une triple immersion. Et puis je suis monté là, puis je me suis mis là. Et c'est là que j'ai remarqué que j'étais sur un siège. Je n'avais pas fait attention, pendant le nettoyage, je n'avais pas fait attention. On est sur un siège. Un siège avec un reposoir, hein, sur un socle. Vous voyez le socle là, même sur ce reposoir, là, ici on a un M d'inscrit. On a également sur ce socle, on a une croix ici, ceinturée par un carré et au bord arrondi. Le carré représente la terre et l'arrondi représente le soleil. Là, on a une croix. Donc ici, on a vraiment un socle et on est sur l'emplacement d'une cathèdre. D'accord. Parce qu'à l'époque, c'était que les évêques qui baptisaient les futurs chrétiens. On établit tout ça qui était dans les plans. D'accord. Est-ce qu'il y a des baptistères qui ressemblent un peu à cette disposition? Non. Non. C'est harmonique? Non, premièrement, les baptistères, on en connaît très peu. Hein. Ouais. Hein. Non. Donc, celui-ci, c'est quasiment unique dans cet état-là. D'accord. Parce qu'il est entier. Vous avez, par exemple, une cathèdre. Eh bien, vous n'en avez pas. Hein. Vous en avez actuellement dans les cathédrales, mais ce sont des cathèdres en bois, récentes. Celle-ci a 1600 ans, 1700 ans. Voilà. Donc vous avez un lieu super intéressant, qui est unique en France, qui mériterait d'être connu. Voici l'église Saint-Martial du Douai. Paraît-il, c'est la seule ou l'une des vraiment seules églises consacrées à Saint-Martial dans la Charente.
Et cette église est magnifique, vous voyez le porche avec tous ces tympans, ces chapiteaux, et à l'intérieur il y a un tableau qui représente Saint Martial. Et donc l'hypothèse de Jean-Louis Hilaret, que nous avons eu tout à l'heure au téléphone, c'est de dire que cette église consacrée à Saint Martial, ce M au pied de cette cathèdre, là dans les bois, il a pu émettre l'hypothèse que tout ça commémore le souvenir du passage de la prédication et de l'administration du sacrement du baptême par Saint Martial lui-même. Et donc avec cet archéologue, nous avons le projet de nous rencontrer pour exposer les éléments qui nous permettent de dire que si Saint Martial est du 1er siècle, ça remet en question absolument tout ce que les historiens, les archéologues, les scientifiques habituellement ont l'habitude de dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de baptistère dans les campagnes avant le 3e, 4e siècle. Et évidemment, au 1er siècle, c'est tout à fait impossible. Il nous a expliqué que les professeurs sont venus de Poitiers, de Bordeaux pour voir ce baptistère, mais ça va tellement contre l'idée habituelle de ces savants que pour eux c'est inconcevable. Et donc ce lieu est vraiment un petit peu, vous avez vu, un petit peu laissé pour compte, et c'est dommage parce qu'il y aurait moyen de mettre en valeur l'un des monuments les plus anciens paléochrétiens ici dans le cœur de cette Charente, avec des églises qui sont magnifiques, et comme on disait ce matin, que toutes ces églises en fait sont dans des lieux très anciens et qui ont été convertis, christianisés par nos premiers apôtres. Il nous a aussi raconté que tout dernièrement, les poissons, en fait il y a des poissons qui sont dessinés sur les parois, en particulier quand on descend par la porte principale, sur la gauche là, il y a un poisson qui a été martelé au temps des protestants, mais on voit encore la queue de ces poissons qui symbolisent donc les chrétiens, ictus, qui était le symbole des premiers chrétiens avant l'ère de Constantin, quand les chrétiens étaient encore persécutés. Et puis il y a d'autres poissons, mais qui ont été frottés, comme le chrisme, là, les lettres grecques qui représentent le Christ, qui elles aussi ont été brossées dernièrement. Et donc si on ne le sait pas, en fait, on ne voit plus maintenant ces signes chrétiens. Donc c'est pour avertir aussi ceux qui nous suivent, d'avoir à cœur de prier pour la préservation de ces monuments, de venir ici en pèlerinage et de demander l'aide de la protection de ces saints, de Saint Martial, pour conserver vraiment ces témoignages très antiques de la christianisation apostolique. En fait, c'est un vœu qu'on peut faire à tous ces apôtres de rendre l'apostolicité de notre Église de France et de notre beau pays de France, qui est tout chrétien, jusque dans ces baptistères de campagne. Voilà, c'était l'histoire du baptistère de Douai, et qui peut-être, si Dieu veut, aura une grande répercussion un jour quand les Français se rendront compte des trésors qui sont sur leur terrain. Voilà, à bientôt.